Bonjour à tous. Drame à Liège, 14 coups de couteau pour le voisin et sa fille. Explication dans cette vidéo. Ce vendredi 17 novembre, il est un peu plus de 11 h à Jupy-sur-Meuse, une section de Liège. Quand un homme de 67 ans jaillit en sang d'un appartement au rez-de-chaussée. Grimaçant de douleur, l'individu, qui vient d'être poignardé au cœur et au cou, franchit la porte-fenêtre et titube jusqu'au jardin de la résidence, où il s'effondre dans l'herbe. Il tente de crier, mais l'écho de sa voix se perd dans un gargouillis lugubre. Une personne s'avance pour lui porter secours. Le drame qui est en train de s'achever est l'épilogue de 7 ans de violence. Une histoire dont malheureusement, la fin était écrite d'avance. Retour en 2016, dans ce même immeuble du 41, rue des Canonniers. Ce jour-là, Ahmed, un père de famille résidant au 3e, monte sonner chez son voisin du dessus. Un certain Alain Peuters, pour lui demander que ses filles fassent moins de bruit. L'autre le reçoit avec une bordée d'injures et de menaces. Ahmed bat en retraite. Mais une semaine plus tard, le boucan recommence. Cette fois, Ahmed envoie sa fille, une enfant, en s'imaginant que le voisin se montrera plus aimable. Raté. La gamine redescend en pleurs après s'être fait insulter. Ahmed voit rouge. Il monte, une bagarre éclate. Peuters sort un couteau et blesse le père de famille à la poitrine. Des faits suffisamment graves pour que la justice s'en mêle. Peuters est condamné à 2 mois de prison ferme. À sa libération, il demeure sous bracelet électronique. Mais ça ne le calme pas, bien au contraire. De retour à la résidence, il recommence à pourrir la vie d'Ahmed. Et c'est ce dernier qui finit par déménager. Une bien piètre victoire, qui marque un tournant dans la vie de l'immeuble. Satisfait de ce départ, qu'il vit comme un triomphe personnel, Peuters, un grand type au crâne ras toujours habillé en treillis, se prend désormais pour le shérif de la résidence. Torse bombé, il se pavane comme un coq de basse-cour dans les parties communes. Rambo, comme on le surnomme dans ce quartier populaire, devient rapidement le pire cauchemar de ses voisins. Et pas seulement celui du dessous. Sûr de son ascendant, l'énergumène se mêle de tout le temps. Au moindre prétexte, il tambourine aux portes, insulte, menace. Il bouscule les gens dans l'ascenseur, traite une voisine de sale pute, sa femme le défend contre les voisins qui l'accusent de les harceler. Rapidement, il prend pour cible prioritaire 2 résidents du rez-de-chaussée, Daniel C. et sa femme Pamela. Lui est boulanger et travaille de nuit. C'est un homme discret, doux et tranquille. Sa femme, employée dans un cabinet d'avocats, est plus impétueuse. Elle ose tenir tête à Peuters, ce qui a le don de l'exaspérer. Dès la fin des années 2010, la guerre est déclarée entre le rez-de-chaussée et le 4e. Peuters raconte que Pamela est une allumeuse qui lui aurait fait des propositions indécentes. Daniel, le boulanger, essaie tant bien que mal de se tenir à l'écart du conflit. Mais en 2018, inévitable dérapage, il en vient aux mains avec Peuters, qui lui casse le bras. La police s'en mêle une nouvelle fois. Rambo est renvoyé devant le juge. Il faut dire que ces dernières années, il a accumulé 15 plaintes contre lui, pour harcèlement, violence et menaces diverses. En avril 2023, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à verser 30 000 € de dommages et intérêts à Daniel C. Mais comme la précédente, cette condamnation ne change rien. Ou plutôt, elle aggrave encore les choses. Car Peuters connaît désormais le détail des plaintes déposées dans son dos. Bouillonnant de haine contre tous ceux qui ont osé le dénoncer, il ne se déplace plus sans un couteau en poche. Parfois, il se cache dans les buissons, au pied de l'immeuble, pour surveiller ses voisins. Il n'a plus qu'un sujet à la bouche, la somme astronomique, qu'il doit verser à Daniel C. En plus, fulmine-t-il, la justice a refusé d'échelonner sa dette. Avec son salaire de cariste, il n'arrivera jamais à payer. Va-t-on lui saisir sa bagnole? Et ensuite, ce sera quoi? Enrage-t-il sans fin? Les tempes rougies sous son crâne ras, la brute épaisse ne se remet pas en question une seule seconde. Non, il n'a rien fait de mal. Tout ce qui lui arrive, c'est à cause d'essais. Le vendredi 17 novembre 2023, il est tout juste 11 h quand Alain Peuters sort de l'immeuble et se dirige droit vers la terrasse de ses ennemis. Ce matin-là, Daniel C. est seul chez lui avec sa fille de 24 ans, Natacha, qui vient d'obtenir son diplôme d'infirmière. Il est près de la baie vitrée quand Rambo fait irruption. La suite est confuse. Les 2 hommes ont-ils des mots? Seule chose de sûre, Rambo sort son couteau et se jette sur le boulanger,
qu'il poignarde à 14 reprises au cœur et au cou. C'est là que le malheureux, on l'a vu, réussit à s'enfuir par la porte-fenêtre, avant de s'effondrer en sang sur la pelouse de la résidence. Une voisine entend sa fille crier. Et puis plus rien. Le silence retombe. L'explication est insoutenable, Putters vient tout juste d'égorger la jeune femme. Malgré l'intervention de 2 voisines, dont une infirmière, père et fille décèdent à quelques minutes d'intervalle, avant même l'arrivée des secours. Pamela, la mère, qui était en ville, découvre le carnage en rentrant. Sous le choc, comprenant qu'elle n'a plus personne, la pauvre femme implore qu'on la tue elle aussi. Putters se rendra de lui-même au commissariat un peu plus tard, reconnaissant avoir poignardé 2 personnes. Par la voix de son avocat, on connaît aujourd'hui sa ligne de défense. Il affirme avoir réagi à une provocation verbale et être entré dans un état second. Dans le quartier, tout le monde a confirmé que ce drame était annoncé, en qualifiant Putters de fou furieux qui terrorisait tout le quartier. Mais 15 plaintes n'auront pas suffi à le mettre hors d'état de nuire. Pire, les actions en justice intentées n'auront fait qu'attiser le brasier, et conforter Rambo dans son attitude exécrable. On évitera de parler ici de conflit de voisinage. C'est un fauve identifié qui vient d'assouvir sa soif de sang. Depuis sa dernière condamnation, le seul sursis véritable était celui de la famille Say. Il n'aura pas duré 8 mois. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.